micro-main USB, très simple pour les petits-enfants. Les petits-enfants, les enfants tout court d'ailleurs. On va avoir aussi après des enregistreurs Zoom, un peu plus complexes, qui permettent d'être en mobilité et en nomadisme. Et ensuite, on va avoir des studios de podcast. Ok. Et vraiment, à chaque fois, ça va augmenter. La deuxième chose, c'est que les espaces des écoles sont très contraints de par leur mobilier et de par leur taille. Ouais. Les Dulab, on a 300 mètres carrés qui vont être à disposition. Tout bouge, tout est en modulaire. Donc vraiment, on peut imaginer des choses qui correspondent énormément aux besoins des enseignants. Par exemple, on a accueilli une classe qui voulait faire des enregistrements de pièces de théâtre sur fond vert. Et en venant les Dulab, alors un fond vert et une tablette, il l'avait en classe. Mais en venant les Dulab, le fond vert, il prend tout un mur, il fait 10 mètres carrés le fond vert. Il y a une salle exprès pour ça, pour vraiment faire l'enregistrement. Il y a une salle à côté pour faire la répétition générale des autres groupes pendant ce temps-là. Et on va pas se mentir, des caméras qui sont de meilleure qualité aussi. Donc et tout est lié en fait. Donc on est plutôt de ce côté-là. Ok. Est-ce que du coup la ville de Rennes, vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'équipements, ils les aident un peu sur les équipements au niveau des ordinateurs, même imprimantes 3D ou Alors ce qui va se passer, c'est donc les maternelles, donc c'est des écoles qui sont sous tutelle de la municipalité rennaise, comme tu disais, direction d'éducation enfance. À ce titre-là, les écoles bénéficient du parc informatique de la ville. À Rennes, c'est un peu particulier. C'est un des rares exemples en France. Donc il y a la direction des services informatiques qui gère tout le parc informatique de la ville. Et plus précisément, il y a un service informatique au sein de la direction d'éducation enfance qui s'appelle Éduc à Rennes, qui gère tout le parc informatique et le matériel numérique des écoles, et uniquement des écoles. Okay. Donc c'est eux, par exemple, qui vont mettre en place tout ce qui est dalle numérique, tableau numérique au sein de toutes les classes quasiment aujourd'hui, même si aujourd'hui ils sont plus dans une dynamique de demander aux enseignants ce dont ils ont besoin et de faire en fonction des besoins. Okay. C'est eux qui, aujourd'hui, à Rennes, il reste quelques salles informatiques. C'est devenu très rare, c'est informatique. Ouais. Donc maintenant, les écoles vont plutôt avoir des salles informatiques mobiles. C'est des petits caddies, des petits meubles mobiles avec des ordinateurs à l'intérieur, un vidéoprojecteur, ce genre de choses. Jusqu'à très récemment, c'est Educaren qui gérait le prêt de matériel éducatif, notamment robotique. C'est en train de changer pour l'année prochaine. C'est l'EduLab qui va récupérer ça. L'idée, c'est que jusqu'à maintenant, c'était uniquement des prêts. En passant par l'EduLab, nous, on rencontrera les enseignants, on fera un point avec eux sur leur projet et vraiment, parce que parfois, ils prennent des outils dont ils n'ont pas forcément besoin, ou pas d'un assez grand nombre, par exemple. Ouais. En venant nous voir, on leur donnera, on donnera précisément ce dont elles ont besoin, en se disant que comme c'est du prêt, ça passe vraiment par du prêt, il n'y a pas ce côté-là où justement il y aura besoin de venir à l'EduLab faire des activités. Okay. Nous actuellement on fait du prêt de nos outils, mais uniquement aux écoles qui viennent faire des choses à l'EduLab. On vient à l'EduLab faire des films avec des robots, eh bien on va prêter quelques robots pour que les élèves en classe les prennent en main et puis les découvrent. Ok. Et voilà. Super. Est-ce que du coup la ville de Rennes elle joue un rôle important aussi avec l'hôtel Pasteur pour les financements, pour les équipements Énormément. Ouais. En fait, pour expliquer, du coup, le bâtiment il appartient à la ville de Rennes, mais il y a une délégation de régie du bâtiment auprès de l'association Pasteur qui gère tout le bâti, du côté vraiment physique de la chose. L'association derrière, en termes de programmation et de vie du bâtiment, plutôt de non-programmation, parce qu'elles ne font pas de programmation, ça va être les 2 tiers du bâtiment. Le tiers restant, c'est l'école et c'est l'EduLab. L'école et l'EduLab, on est des services de la ville de Rennes. Donc, nous, l'EduLab Pasteur, on a notre propre équipe, notre propre système, et on est entièrement sous budget de la ville de Rennes et sous budget européen via une subvention FEDER. Okay. Donc il y a une subvention bien particulière liée à l'équipement et où justement on doit répondre de quel équipement on prend, à quelle destination, le nombre d'activités faites, le public, c'est une subvention européenne, c'est très cadré. Et du côté hôtel, c'est pareil, il y a la propre équipe du côté de l'hôtel, leur propre fonctionnement. On travaille les uns avec les autres en bonne intelligence. Par exemple, là on était en réunion ensemble juste avant, les différentes entités, parce qu'il y a une personne qui souhaite venir faire un projet qui potentiellement pourrait être à la fois du côté de l'hôtel et du côté de l'EduLab. Et côté de l'hôtel, à 99%, c'est de la subvention publique de la ville de Rennes. Et il y a aussi la métropole, le département, et ensuite derrière quelques subventions au projet. Ok.
notamment EAC, agriculture. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux du coup avec les enfants comme activité pour eux? Maternelle précisément. Ouais, qu'est-ce qui leur plaît le plus? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Alors nous, avec les maternelles, on va déjà sortir de tout ce qui va être écran. Hmm. On va vraiment être sur une approche du numérique via la création, la fabrication, avec une approche qui va être plutôt esthétique. Okay. Nous, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on utilise pas mal, ça va être la robotique pour apprendre les bases de la programmation et de la pensée algorithmique. Parce qu'ensuite, derrière, avec la robotique, ça va nous permettre aussi de travailler, enfin, nos enseignants de travailler tout ce qui va être déplacement dans l'espace et repères dans l'espace. Ça va permettre de travailler les langues, parce que par exemple, on a une école maternelle à l'hôtel, donc on va travailler beaucoup avec l'école maternelle de l'hôtel Pasteur. Et c'est une école bilingue français-breton, et du coup, ils travaillent leur cours de breton avec leurs mots. Okay. Voilà. Et il y a aussi une part de création où, par exemple, on a des tapis pour que les robots se déplacent. Ouais. Et les enfants peuvent dessiner les tapis, faire des histoires, et ensuite le robot va jouer le personnage principal. Okay. Ce genre de choses-là, donc ça c'est la partie robotique. Ce qui va très bien marcher aussi, ça va être la partie, on va faire des films. On a de quoi faire des films, que ce soit se mettre en scène soi-même, ou alors faire des films en stop motion, pâte à modeler, éléments en 3D, collage. Et ça marche bien aussi pour toute la part création, rattachée au projet de l'école. Ça marche très bien. Et la dernière chose, ça va être toute la partie un peu plus documentation. Comme on est un lab, on accorde beaucoup d'importance au fait de laisser une trace, à faire des tutoriels. Et c'est pour ça que quand les enfants viennent, on leur donne, pour le coup, contre-exemple, des tablettes, et pour qu'ils puissent prendre en photo ce qu'ils sont en train de faire, pour qu'ils puissent se filmer en train de dire ce qu'ils ont fait durant la matinée, un peu sur le côté livre d'or, qui puisse ensuite être mis en valeur au sein de l'école, mais surtout que les enseignants puissent avoir accès pour ensuite permettre aux enfants que les enseignants puissent retravailler leur activité. Donc c'est vraiment les trois actions qu'on va plutôt mettre en avant, parce qu'on essaie de ne pas être dans des choses qui soient techniques, là c'est pas notre approche à nous non plus. Et puis parce qu'on sait que c'est un âge où au bout des 20 minutes, il faut changer d'activité, faire l'apprentissage. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des difficultés du coup à organiser les actions que vous menez, les projets en règle générale? Au début oui, mais ça vient de la structuration même de l'EduLab. Il n'y a pas d'autres EduLab en France. Et il y a d'autres tiers-lieux type Fab Lab, Media Lab, Game Lab, parfois qui sont gérés par des villes. Mais c'est vraiment très très rare. Donc à la fois la typologie de la structure et le fait que ce soit en interne au sein de municipalités et non avec une délégation d'association, c'est assez rare pour qu'on ne puisse pas reproduire des modèles. Donc nous déjà, on a ouvert en mars 2021, il y a déjà eu 3 ans, entre 2017 et 2020-2021, pour imaginer ce à quoi le lieu allait ressembler, en allant voir les gens vraiment du territoire, leur demander mais de quoi vous avez besoin. Donc quand on a ouvert, on répondait vraiment à une demande du territoire avec des outils qui n'étaient pas présents sur le territoire. Okay. Et ensuite, au fur et à mesure que les choses se sont mises en place, on a essuyé les plâtres, on a mis en place des procédures. Avec ces difficultés-là, c'est qu'on veut que nos procédures soient le plus souples possible et le plus élastiques pour qu'on puisse facilement sortir pour accueillir des projets que normalement on n'aurait pas pu accueillir. C'est pour ça, par exemple, que quand on accueille des classes sur un temps long, nous, on n'est pas là toute la journée. Et en fait, nous, on a un système où on laisse les clés. On laisse les clés aux enseignants, ils sont totalement autonomes au sein du lieu. Ouais. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez rare. Et en même temps, ça pousse à l'autonomie. C'est aussi un souci qu'on avait au début avec les enseignants, notamment, mais pas que. C'est que les enseignants ont l'habitude, que ce soit des animateurs, animatrices et structures qui se déplacent au sein des écoles pour faire une activité où l'enseignant va être en support plutôt en termes de vie du groupe et vie de la classe, ou alors les classes se déplacent dans des lieux avec de l'animation et de la médiation culturelle, et le médiateur, la médiatrice vont être sous une forme active. Ouais. Le fait d'être de l'autre côté du miroir, où c'est l'enseignant qui va être actif et nous qui allons être en support, donc clairement c'est un fonctionnement qui ne va pas à tous les enseignants, parce qu'il y a des enseignants parce que ça demande beaucoup de temps de travail. Et les enseignants n'ont pas forcément le temps, pas forcément l'envie aussi et l'intérêt pour ça. Donc, au début, ça a été mal compris. Donc aujourd'hui, en fait, on a mis des protocoles qui fait que on voit dès le début quand est-ce qu'un enseignant va en fin de compte ne pas se plaire au sein du lieu. Ouais. Et on va le rediriger vers une structure qui sera plus à même de l'accueillir. Et surtout, nous, on a un fonctionnement où dès qu'on accueille un enseignant, on lui demande d'en référer à son conseiller, sa conseillère pédagogique,
pour que justement nous on soit le suivi au sein du lieu, mais que le conseiller pédagogique soit le suivi pédagogique du projet. Et nous on voit fréquemment, donc en tant que le rectorat, on voit fréquemment les référents numériques, tout niveau confondu, pour justement faire des points sur les projets, sur ce qui a fonctionné, comment est-ce qu'on pourrait mieux travailler l'année suivante, etc. Donc aujourd'hui ça marche plutôt bien. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais là on doit être aux alentours de 6 écoles accueillies cette année. Mais comme je le disais, 6 écoles, ça peut paraître peu, mais c'est des projets qui sont sur un temps long. Ouais. Et surtout, nous, ça nous demande aussi du temps de suivi, du temps d'initiation, de préparation. Et puis il y a plusieurs classes aussi par école, donc vous avez quand même pas mal de... Par exemple, là, on travaille avec une école privée, donc c'est un peu c'est un contre-exemple aussi, on travaille avec du privé, et on a 2 classes dans l'école privée. Donc ça dédouble tout. Là, cet après-midi, on accueille une enseignante d'une école publique qui vient pour le coup récupérer du matériel. Donc on va refaire un point avec elle sur le matériel qu'elle va emmener en classe pour préparer l'activité qu'elle va faire à l'aide du lab, etc., etc. Ok. Voilà. Je pense que j'ai une dernière question. Du coup, quel est le but des activités que vous faites avec les écoles maternelles, surtout les objectifs pédagogiques? Alors du coup, c'est les enseignants qui restent maîtres justement du déroulé pédagogique et c'est eux qui mettent les objectifs. Nous, on va plutôt être là pour apporter des solutions qui répondent aux 10 objectifs. Souvent, on va être sur des objectifs qui vont répondre à tout ce qui est du bien vivre ensemble en classe, donc vraiment ce côté-là. L'oralisation et l'écriture, en termes de cycle pédagogique, on va dire. On a un objectif aussi qui est très clair, qui est celui de sortir de la classe. Ça, c'est une demande qui est de plus en plus récurrente. Il faut sortir de la classe pour aller faire classe ailleurs et être sur des formats d'apprentissage par le faire. Et donc, nous, on répond à ce besoin-là. Clairement, il y a des activités, on fait du prêt de matériel, les enseignants pourraient le faire en classe. Mais le fait de déplacer les élèves, que les élèves viennent ici, et en fait, c'est aussi une vision à très long terme où les élèves vont ensuite pouvoir revenir sur des temps avec leurs parents, leurs grands frères, leurs grandes sœurs, etc. Revenir ensuite au collège, au lycée, en tant qu'étudiant. Donc clairement, les DULAB, on se projette sur un temps long. Et c'est un peu de cette volonté-là aussi. Ok. Ça marche. Je pense que c'est bon pour moi. Je vais pas te déranger plus longtemps. Pas de soucis. Je vais poser la question que j'avais.